Salut à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les fonctions SQL. Alors, sachez que comme en PHP, il existe également des fonctions SQL, bien qu'elles soient peu nombreuses qu'en PHP. Alors, on a principalement deux groupes de fonctions. Il y a ce qu'on appelle les fonctions scalaires et ensuite les fonctions d'agrégat. Alors, on va commencer par les fonctions scalaires. Ce sont des fonctions en fait qui agissent sur chaque contrôle de la table. On peut par exemple demander de retenir tous les noms d'une table en caractères minuscules. Voilà, ça c'est l'exemple d'utilisation d'une fonction scalaire. Et pour les fonctions d'agrégat, en fait, ce sont des fonctions dont l'utilisation fait les calculs sur l'ensemble de la table. Alors, sans plus tarder, on va rapidement créer une nouvelle page pour tester nos fonctions. Ensuite, il suffit de l'enregistrer maintenant. Voilà, on va l'appeler test fonction.php. Alors, on va commencer par tester nos fonctions. Avant de les tester, déjà, on va inclure connexion BD, qui, je rappelle, nous permettait de nous connecter à la base de données. Alors, voilà l'instruction déjà, on va copier comme ça. À partir de là, on est sûr d'être connecté à la base de données. Sans oublier que ceci doit être mis dans une balise de type PHP, comme ça. Voilà. Là, on est connecté à la base de données. À présent, je vais vous montrer la table sur laquelle on va travailler. C'est une table que j'ai au préalable créée. Voilà, il faut se reconnecter parce qu'on a mis un tout petit peu de temps sans se connecter. Alors, c'est la table marchandise. Voilà. Nous avons un marchand qui est caractérisé par son matricule. Ensuite, son nom complet, le montant de la facture qu'il a payé et le nombre d'achats qu'il a effectué. Et ça, c'est la table marchandise sur laquelle on va travailler. Alors, la toute première fonction que je vais vous présenter, c'est upper, qui va permettre de retourner les noms complets de cette table-là en majuscule. Alors, déjà, quand on effectue une requête de récupération comme ça sur une colonne, en fait, on nous retourne une colonne virtuelle. Et c'est sur cette colonne virtuelle-là que nous, on va travailler. Alors, sans plus tarder, je vais écrire un nouveau petit script PHP comme ça. Voilà. Et c'est ici qu'on va effectuer nos calculs. Alors, on peut par exemple dire, on a requête. On va créer une variable requête qui va recevoir déjà la variable qui permettait de se connecter, c'était BD. Donc, BD flash query. Je rappelle que query permettait d'effectuer des requêtes qui vont récupérer des valeurs dans la base de données. Alors, moi, je vais vous présenter la fonction upper. C'est une fonction qui va nous permettre de retourner voilà, nos entrées en majuscules. Alors, sans plus tarder, on va écrire notre requête select. Et ce qu'on va sélectionner, c'est le nom complet des marchands. Donc, on vient ici. Voilà. Montant, nom complet. Copie ça. On va sélectionner ceci. Depuis la table marchandises, qui est juste là. Voilà. Ensuite, la fonction upper va s'appliquer juste ici. Comme ça. Et elle est en majuscule en fait. Elle va entourer la colonne qui sera retournée. Je tiens à préciser que le résultat de cette requête sera retenu dans une colonne virtuelle. Alors, pour que PHP puisse s'utiliser, nous on va donner un nom à cette colonne virtuelle. Et on va l'appeler nom majuscule, comme ça. Voilà. Ensuite, pour l'afficher, il suffira de faire une toute petite boucle comme ça. While une variable ligne qui va recevoir chaque entrée de cette table. Alors, je rappelle déjà que la fonction qui nous permettait de retourner la première entrée, c'était fetch. Et dans une boucle, fetch va retourner toutes les entrées de cette requête. Alors, il suffit maintenant d'afficher avec l'instruction echo, on connaît tous déjà. Donc, on va dire, tiens, affiche le contenu de la variable ligne. Voilà. Et affiche-moi tous les noms en majuscule.
une fois que ceci est fait, on peut maintenant passer à la ligne tout simplement, histoire que de rendre ceci un tout petit peu plus clair. Alors on enregistre. À présent, je vais vous montrer une instruction que j'ai pas eu à présenter dans les vidéos précédentes, c'était peut-être de l'oubli. Alors c'est close cursor qui permet déjà de terminer une requête. Alors on va dire requête flèche close cursor, comme ça permet déjà de terminer une requête, je rappelle. Alors je rappelle que dans notre page index.php, la page cible était bienvenue. On va modifier cela, la page cible va devenir test fonction. Sans plus tarder, on va ouvrir index.php. Là, clique sur ouvrir. Et voilà, la page cible c'est bienvenue PHP. Nous on va modifier ça et mettre test fonction. Voilà, test fonction.php. Suffit d'enregistrer ça. Maintenant de fermer. On sera sûr que tout est correct ici. On enregistre et on part voir ce que ça donne dans le navigateur. Alors il faut rapidement l'ouvrir. Le localhost. Comme ça. Voilà, c'est là. Nous on est dans le dossier projet. Comme ça. Voilà. On actualise cette page et on clique sur envoyer. Il y a une toute petite erreur à la ligne 7 dans fonction PHP. À la ligne 7, voilà, on a oublié de mettre le point virgule. On enregistre et on vient actualiser ceci. On clique sur envoyer et voilà, tous les noms contenus dans la table non marchand ont été retournés en majuscule. Comme vous pouvez le voir ici. Acronyme Joël, tout est en majuscule. À présent, je vais vous présenter l'autre fonction déjà. C'est l'opposé de upper, c'est lower qui permet de retourner ces noms en minuscules. Alors, il suffit d'écrire lower ici, comme ça, et de dire là, on veut nom minuscule. Ensuite, on copie cette variable, on va mettre là, on enregistre et on actualise. Et voilà, tous les noms ont été retournés en minuscules. Alors, cette méthode de faire n'est pas bien, on devait en fait retourner ici avant d'actualiser. Mais voilà, c'est ce qu'on a fait. Alors, tous les noms ont été retournés en minuscules. Je vais maintenant vous présenter une fonction qui permet, en fait, une autre fonction scalaire. Elle permet d'arrondir. Voilà. Et pour arrondir, déjà, il faudra travailler sur les chiffres. Mais avant de chercher à arrondir, la fonction que je vais vous présenter qui travaille encore sur les caractères, c'est la fonction len. Elle va permettre de compter le nombre de caractères. Alors, on peut l'appeler len. Toujours travailler sur ceci. On modifie juste là. On va dire non longueur. Voilà. Bon, on va dire non len. Comme ça. Ça fait un tout petit peu plus rapproché. Et il faut préciser ça ici. Et la fonction s'appelle len. Alors, il faut l'écrire juste là. Comme ça. Len. GTH. Voilà. Ensuite, on enregistre et on va voir ce que ça donne dans le navigateur. Alors, manque pas d'actualiser. Puis voilà. La longueur de chaque nom voilà, a été retournée. À présent, je vais vous présenter une autre fonction. En fait, ce sera la dernière. C'est la fonction round. Alors, pour utiliser la fonction round, il suffit de venir l'écrire comme ça. Round, ainsi. Préciser le champ qu'on veut arrondir. Et si on veut par exemple arrondir le montant, voilà, montant de la facture, il suffit de faire montant facture, voilà, et on met virgule et on donne le nombre de chiffres après la virgule qu'on aura après l'arrondi. Si ce nombre était un chiffre à virgule et qu'il avait par exemple 5, au-delà de 5 chiffres après la virgule,
et qu'on veut l'arrondir à 2 chiffres après la virgule, il suffira de préciser 2 là. Et ensuite de préciser le nom de la colonne virtuelle qui sera retournée. Si on dit par exemple montant arrondi, voilà, c'est ça qui sera également mis juste ici. Et ainsi la requête va fonctionner. Mais étant donné qu'on n'a pas déclaré de champ comportant des nombres à virgule, voilà, donc on ne va pas tester cette requête. Mais sinon, c'est déjà ça la syntaxe. Alors là, on a fini avec les fonctions scalaires. Je vais maintenant vous présenter les fonctions d'agrégat. Alors je rappelle déjà, les fonctions d'agrégat sont des fonctions qui opèrent des calculs sur l'ensemble de la table. Alors la toute première fonction d'agrégat que je vais vous montrer, c'est AVG, qui permet de calculer la moyenne de toute une colonne. Alors voilà la syntaxe. AVG comme ça. Ensuite on précise la colonne sur laquelle on veut calculer la moyenne. Et là, on va appeler notre colonne virtuelle moyenne. Comme ça. Ensuite, on enregistre. Colle ici. Et on va rapidement copier le champ qui avait des nombres. Par exemple, on veut calculer le montant de la moyenne de tous les marchands. Alors, il suffit de venir copier là, comme ça. Ensuite, de préciser cette colonne juste ici. D'enregistrer le tout et d'aller tester dans le navigateur. Alors, on actualise. Puis voilà. Voilà la moyenne de tous les montants présents dans la table montant marchand, je crois. Alors, on va rapidement vérifier. C'est la table montant facture. Voilà. À présent, je vais vous montrer la fonction qui permet de calculer la somme déjà. C'est la fonction somme. Alors, on va déjà écrire notre fonction somme. Il faut ensuite de coller à parenthèse. Voilà, ça c'est la syntaxe. Ensuite, on enregistre et actualise le navigateur. Voilà, on a la somme qui donne ça. À présent, on peut calculer, effectuer d'autres calculs, hein. On peut par exemple demander le montant maximum. Le montant maximum en fait, il suffira de venir préciser ici max comme ça. Ensuite d'enregistrer et d'actualiser le navigateur. Voilà le montant maximum. Je crois que ça fait 1, 2, 3, 60 millions. Voilà. Ensuite, on peut effectuer d'autres calculs, hein. Comme on a demandé le maximum, on va demander le minimum cette fois. Alors, on enregistre, on actualise le navigateur. Voilà le montant minimum qui est 40 000. Alors, après avoir vu toutes ces fonctions-là, je vais à présent vous présenter une fonction assez utile. C'est la fonction compte qui va permettre de compter le nombre d'entrées. Alors, on peut utiliser la fonction compte de plusieurs façons. La première façon déjà, c'est de demander de compter toutes les entrées. Il suffira pour ça d'écrire compte comme ça et dire étoile. Compte étoile. Ensuite, on enregistre et on actualise le navigateur. Voilà. On a exactement 8 entrées dans notre table marchandises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà la huitième. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que avec ces explications, vous serez à même de mieux utiliser vos fonctions dans le langage SQL et PHP. Sur ce, je vous souhaite bonne attente pour la prochaine vidéo.